640 millions de dollars pour transformer les transports en Chaudière-Appalaches. Montmagny ouvre un espace de dialogue citoyen sur l'itinérance. Une foire de l'emploi pour propulser le projet éolien de Saint-Paul-de-Montmagny. Mercredi 8 avril 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Le gouvernement du Québec annonce des investissements majeurs de 640 30 000 $ pour moderniser les infrastructures de transport en Chaudière-Appalaches au cours de la période 2026-2028. Ces sommes permettront la réalisation de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de projets déjà amorcés, a indiqué le ministre régional Samuel Poulin au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable Jonathan Julien. Plusieurs projets structurants figurent au programme, dont l'élargissement de l'autoroute 20 en direction ouest entre les kilomètres 315 et 325, secteur de la route du président Kennedy à Lévis, ainsi que la reconstruction en béton de ce même axe entre Lévis et Saint-Apollinaire. D'autres interventions sont prévues, notamment la reconstruction de la route 263 à Saint-Fortunat et l'asphaltage de la route 108 à la Guadeloupe. Le réseau ferroviaire n'est pas en reste avec la réhabilitation du chemin de fer Québec central entre Vallée-Jonction et Thetford Mines. Excusez-moi. Une étude d'opportunité visant à améliorer la mobilité interrive à Saint-Georges devrait également être lancée prochainement afin d'évaluer les besoins en matière de circulation et de sécurité routière. À l'échelle provinciale, 77 % des investissements sont consacrés au maintien des actifs, ce qui reflète une volonté de préserver et sécuriser les infrastructures existantes. Dans la région, les sommes se répartissent entre l'amélioration des chaussées, des structures, la sécurité du réseau et le développement ferroviaire et aéroportuaire. Au total, ces investissements visent à améliorer la fluidité des déplacements, renforcer la sécurité routière et soutenir le développement économique des municipalités de la Chaudière-Appalaches. Les élus régionaux saluent une annonce qui répond à des besoins concrets et qui devrait avoir des retombées positives pour les citoyens, les entreprises et l'attractivité du territoire. Rappelons que plusieurs projets ont déjà été complétés en 2025, dont la réfection de la route 216 à Sainte-Apolline-de-Patten, la reconstruction du 6e rang à Saint-Honoré de Chenley et des travaux d'asphaltage sur la route 132 à Lévis. Ces réalisations témoignent de la volonté gouvernementale d'entretenir et de moderniser les infrastructures essentielles au quotidien des citoyens et au dynamisme économique régional. Avec ces investissements majeurs, Québec souhaite également répondre aux enjeux de sécurité identifiés au fil des dernières années, notamment à la suite de la recommandation du bureau du coroner. Les autorités estiment que ces chantiers contribueront à rendre le réseau de transport plus efficace et plus sécuritaire pour l'ensemble des usagers, tout en soutenant la vitalité des communautés locales. Un levier important pour assurer la croissance et la qualité de vie dans l'ensemble de la région au cours des prochaines années. Ces investissements marquent un engagement clair envers l'avenir et la prospérité durable régionale pour tous les citoyens. La Ville de Montmagny lance un nouvel espace de discussion en ligne consacré à l'itinérance et au vivre ensemble. Devant une présence de plus en plus visible de l'itinérance sur son territoire, la municipalité souhaite offrir aux citoyens un lieu d'information et d'échange respectueux. Créé avec l'appui d'organismes partenaires, cet espace numérique est accessible sur la plateforme de participation citoyenne Je participe. Les internautes peuvent y découvrir des informations sur la réalité de l'itinérance, les ressources disponibles dans la région, ainsi que le rôle joué par la Ville et ses partenaires. Le site propose également une section de questions fréquentes, des explications sur les mythes et réalités liées à l'itinérance et un forum de discussion permettant aux citoyens de poser leurs questions et de partager leurs préoccupations dans un esprit de dialogue. Par cette initiative, la Ville souhaite mieux informer la population,
favoriser la compréhension du phénomène et encourager des échanges constructifs entre les citoyens et les intervenants du milieu. Vers la pause, Oui, alors on se dirige dans quelques instants pour la pause, une foire de l'emploi pour propulser le projet éolien de Saint-Paul-de-Montmagny. On vous donne tous les détails après cette pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent-Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent-Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Ce lundi, vers 8h20, CMA TV vous présente la chronique Ancrez-vous. Une invitation de l'organisme L'Ancre, soutien à l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny annonce la tenue d'une foire de l'emploi liée au projet éolien de Saint-Paul-de-Montmagny, un événement qui vise à mobiliser les forces vives de la région autour d'un chantier d'envergure. Cet événement se tiendra demain, jeudi 9 avril, à Notre-Dame-du-Rosaire, en amont d'une rencontre publique consacrée au projet. La foire de l'emploi permettra aux entrepreneurs, aux sous-traitants et aux chercheurs d'emploi de rencontrer directement les représentants du projet afin de mieux comprendre les besoins à venir et les occasions d'affaires qui en découleront. Le parc éolien de Saint-Paul-de-Montmagny, dont la mise en service est prévue en décembre 2027, est présenté comme un levier économique majeur pour la région. Les participants auront également accès à une séance d'information élargie grâce à la tenue d'une présentation publique prévue en soirée. La foire de l'emploi débutera dès 18h, suivie d'une période de portes ouvertes à 18h30, puis de la présentation à 19h. Selon Mathieu Labrec, président de la Chambre de commerce de Montmagny, cette initiative vise à créer un lien direct entre les besoins du projet et l'expertise locale. Il souligne qu'il s'agit d'une occasion concrète pour les entreprises et la main-d'œuvre régionale de se positionner dès maintenant dans un projet structurant pour l'avenir du territoire. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny rappelle qu'elle a pour mission de rassembler les acteurs économiques et de soutenir leur développement en favorisant les échanges et la collaboration. Avec cette foire de l'emploi, elle entend jouer pleinement son rôle de catalyseur en mettant en relation les entreprises locales et les opportunités générées par le projet éolien. Les personnes intéressées sont invitées à se présenter à la salle communautaire de Notre-Dame-du-Rosaire dès 18h demain soir, jeudi, afin de profiter de cette occasion d'échange et d'information stratégique pour l'économie régionale. Ce rendez-vous s'inscrit dans une volonté claire de maximiser les retombées locales du projet en favorisant la participation des entreprises d'ici. Il constitue également une porte d'entrée pour les travailleurs souhaitant s'impliquer dans un secteur en pleine croissance, tout en contribuant au développement durable du territoire et à la transition énergétique. Une mobilisation qui pourrait bien marquer le début d'importantes retombées économiques pour la région dans les prochaines années et aussi pour les acteurs. Enfin, les artistes Catherine Gagnon et Grégoire Martin invitent le public à découvrir Écume, une exposition éphémère présentée ce vendredi 10 avril à 17h à l'église de Saint-Joseph de Kamouraska. Ouverte à tous et gratuite, cette initiative promet une expérience artistique riche en émotions. Résidente du Kamouraska, Catherine Gagnon propose des œuvres abstraites en acrylique et techniques mixtes ou textures, collages et couleurs vibrantes qui traduisent un univers spirituel et intuitif. Inspirée par la chromothérapie, elle explore les thèmes de la guérison, de l'amour et de la paix. À ses côtés, Grégoire Martin, artiste et capitaine de bateau basé à Kakuna, il puise son inspiration dans le fleuve Saint-Laurent. Son travail mêle réalisme marin et abstraction, mettant en lumière la beauté et la fragilité des écosystèmes marins.
Réunis, les deux créateurs offrent une soirée de découverte propice à la contemplation et aux échanges avec le public, tandis que certaines œuvres seront offertes à la vente sur place. L'événement se veut aussi un moment de rencontre humaine où artistes et visiteurs partagent leurs impressions dans une ambiance chaleureuse. Par son caractère éphémère, Écume propose une expérience unique, ancrée dans le territoire et l'imaginaire collectif, invitant chacun à ralentir, ressentir et s'ouvrir à la création contemporaine. Une soirée inspirante en vue. Au sport, la grande finale de la Ligue de hockey Côte-du-Sud est complètement relancée alors que le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli a signé 2 victoires consécutives pour créer l'égalité 2-2 dans la série 4-7 face au Giovannina de Sainte-Marie. Après avoir perdu les 2 premiers affrontements de duel 4-7, la formation port-jolienne devait impérativement réagir et elle a répondu de brillante façon devant ses partisans. Vendredi soir, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, Édouard Ouellet a été l'homme du match avec un tour du chapeau, menant les siens à un gain de 7-4. Malgré un départ canon du Giovannina qui a rapidement pris les devants 2-0, le Pavage Jéricho a su profiter de ses unités spéciales pour revenir dans la rencontre avant de prendre le contrôle en deuxième période. Le gardien Félix-Antoine Leblond s'est également illustré en repoussant 48 des 52 tirs dirigés contre lui, contribuant grandement à cette victoire importante. Le lendemain, il a récidivé avec une autre performance dominante, réalisant 36 arrêts dans un gain de 4-1 qui a permis aux siens de niveler la série. Lors de ce 4e match, le Giovannina avait pourtant ouvert la marque, mais le Pavage Jéricho a su faire preuve d'opportunisme en 3e période, inscrivant 3 buts sur seulement 6 tirs. Nicolas Lamar a notamment inscrit le filet gagnant, tandis que Vincent Blackburn et Hubert Potvin ont scellé l'issue de la rencontre. Avec cette égalité, la finale promet une conclusion des plus intenses. Les équipes se retrouveront dès le prochain week-end pour les matchs 5 et 6 et possiblement un ultime affrontement décisif. Une chose est certaine, le momentum est désormais du côté de Saint-Jean-Port-Joli dans cette série captivante. Donc, le 5e duel sera disputé le vendredi 10 avril à 20h30 au Centre Rousseau avant que la série ne se transporte au Centre Castel de Sainte-Marie le samedi soir, 21h au Centre Castel. Si un 7e match était nécessaire, il serait présenté dimanche après-midi, 12 avril, rien de mieux, à 15h, en plus, à Saint-Jean-Port-Joli, dans ce qui pourrait devenir un moment marquant de la saison. Porté par ses performances offensives et la solidité de son gardien, le Pavage Jéricho semble avoir retrouvé son rythme au moment opportun. De son côté, le Giovannina devra rapidement se ressaisir s'il souhaite reprendre l'avantage et espérer mettre la main sur le championnat. Les prochains affrontements s'annoncent donc déterminants dans cette lutte serrée où chaque erreur pourrait faire la différence. Les amateurs de hockey de la région peuvent donc s'attendre à un dénouement spectaculaire alors que les 2 formations poursuivent leur quête du titre de la Ligue de hockey Côte-du-Sud de la saison 2026. Et rappelons la victoire du Canadien de Montréal hier soir en tir de barrage, 4-3 contre les Panthers de la Floride. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 8 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 8 avril, dans quelques instants, on revient avec la chronique culturelle et Marie-Ève Lamonde. Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles chez Uniprix. Bien sûr, il y aura les grands titres de l'actualité et on terminera l'émission avec les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.